Enregistrement aussi, tac, voilà. Aussi au stream pour le chat. Coucou, c'est Ju et Paraf. Et coucou, c'est Moondance et Paraf. Et Paraf. Donc aujourd'hui, on va du coup regarder les propositions du rôle. Pas du tout. Les propositions de rôle du concours de Noël qu'on a lancé sur le Discord. Et on démarre doucement le temps que les viewers arrivent. Tac, je vais mettre le lien dans le Discord. Tac, tac, tac. Ah oui, je vais mettre aussi un notif concours dedans. Coucou Junkos. Il fallait aussi que je remercie 22 Anna Twinklestar de s'être abonnée. Junkos aussi, merci pour l'abonnement. Kraftosh qui a enfin abonné à notre chaîne Twitch, merci à toi. Ziot, fan de Deku et Mouni X, merci de nous avoir suivis. Il y a le collectif Graouli qui nous parle, je crois que c'est Raph. Coucou Raph. Je suis avec mon petit bonnet. Coucou Nymphalie. Et je suis avec Moondance en vocal. Coucou, et alors je n'ai pas de chouette chapeau de Noël comme je lis, mais... Bah en vrai t'aurais pu dire que t'en avais un. Il l'aurait pas vu. Et le bluff. Le bluff. Coucou Yubi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour sélectionner 10 rôles à vous soumettre dans un formulaire pour élire le meilleur rôle de Noël. Sûrement, on mettra sûrement une catégorie, le meilleur rôle villageois, le meilleur rôle solo. Donc là, on va sélectionner quelques villageois, quelques rôles solo, idéalement 10. On va devoir faire un choix quand même pour sélectionner les 10 meilleurs. On va essayer de pas trop donner notre avis non plus pour pas influencer vos votes. Et on va voir en revue du coup 22 rôles au total. Vous nous avez proposé 22 rôles de Noël. C'est très chouette. Ouais, j'ai vite fait commencer à retaper les 9 premiers rôles. Retaper leur reformulation. Et il y en avait des sympas. Donc. Bah, on va pouvoir commencer. Et on commence du coup avec la guirlande. La guirlande qui est un rôle villageois. Donc là, on va vraiment revoir tous les villageois.
Et notre but, ça va vraiment être de dire si le rôle, on le trouve sympa ou non. Alors, des villageois, il y en a 13. On en garde combien du coup? Idéalement, on en garde... moi, j'aurais dit 7 villageois et pour 3 solos. En répartition. Donc la moitié à peu près. Voilà. Et pour les solos, ça revient un peu à ça. Quand on trouve un rôle sympa, on mettra un petit plus à côté. Et en espérant avoir 7 plus environ. On refera une sélection. Sinon, on refera une sélection. Ok, donc ça va aller vite pour les 9 premiers parce que je les ai reformulés. Alors, voyons voir. La guirlande. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, et on a caché les noms des auteurs des rôles pour pas être influencé non plus par les auteurs. Donc, on ne sait pas qui a créé la guirlande. Enfin, c'est une donnée cachée pour le moment. Et donc la guirlande, chaque nuit, elle désigne un joueur et celui-ci ne pourra pas voter lors du prochain bûcher, mais sera éliminé à l'attaque des loups cette nuit. Celui-là, je pense qu'il peut rentrer dans la sélection de ceux qu'on garderait. Ouais, j'ai réfléchi aux conséquences. Donc en fait, on saura à chaque fois qui elle a désigné, parce que... Enfin, si on vote avec les points, on verra que la personne n'élève pas le point. Oui, ça forcément, oui. Donc le MJ pourra même annoncer Jean-Guy a été enguirlandé cette nuit. Les loups savent qu'ils ne pourront pas attaquer cette personne la nuit. Puisque les loups voient forcément les votes la journée. Bah, je pense que non, parce que c'est cette nuit-là, la nuit où on est, il désigne un joueur. Il pourra pas voter lors du jour suivant, mais cette nuit même, il est mis à l'attaque des loups. Ok, oui, en effet. C'est pas pour la nuit suivante. Donc les loups savent pas. Donc il peut vraiment... C'est un rôle de protection, là. Oui, C'est un rôle de protection à contrainte. C'est un salvateur qui met une contrainte. Mais on sait du coup qui a été salvaté. Oui, c'est ça. C'est sympa. J'aime aussi, ouais. Je trouve ça sympa, on va mettre une petite... Ah oui, un plus. Ou une croix. Oh ouais, bah il aime pas trop les plus. Il croit que je vais faire un calcul, donc on va mettre une petite croix. Ok. Second rôle. Second rôle, c'est la mère Noël. La mère Noël villageoise. Quel est son pouvoir chaque nuit? Si son pouvoir est activé, et il y a une façon de l'activer. Son pouvoir est activé, elle désigne un joueur. Le MJ lui indique l'apparence de celui-ci. Donc c'est un pouvoir, c'est une voyante, mais seulement si son pouvoir est activé. Et son pouvoir l'est seulement si, lors de la journée précédente, le premier joueur à parler a dit exactement « Je vous souhaite à tous un joyeux Noël ». C'est très circonstanciel parce qu'il faut plutôt l'utiliser dans une partie fun pour Noël. C'est pour une partie fun pour Noël, ouais. Ça peut être marrant, ça peut être une voyante un peu plus fun. Ça me rappelle une variante du chien-loup, où le chien-loup à la base est chien, est villageois, et tous les jours, quelqu'un doit dire, pas forcément le premier, mais quelqu'un doit dire « Je nourris le chien ». Sinon, il se transforme. Sinon, si personne n'a nourri le chien, il se transforme en loup. Et ça me rappelle un peu ce principe. Donc là, tout le monde va... Tous les jours autour de la table, ils vont être en mode « Je vous souhaite à tous un joyeux Noël !» Direct. Et en fait, une personne qui oublie, du coup, va être désignée comme étant loup. Et un loup peut faire semblant d'avoir oublié. Bah là non, en fait, il faut que le premier joueur qui parle dise ça. Mais tout le monde va le dire en même temps, je pense. Dès que le joueur va dire « Le village se la réveille », tout le monde va le dire, tu vois. Oui, il y a des chances, ouais. Et ouais, ça peut faire une partie rigolote, à mon avis. Mais un loup qui se sait en danger, qui se sait accusé, peut faire exprès de parler en premier et dire n'importe quoi pour annuler son pouvoir pour la prochaine nuit. Un sbire, dès le premier jour, il peut faire ça s'il veut. Ça reste quand même globalement un prophète, mais voilà, qui apporte quelque chose un peu fun pour les parties de Noël, mais... Ouais. Moi, je mets la croix. Ça va dans l'esprit du concours. Moi, je trouve ça très rigolo. Ah, il faut pas que je dise mon avis. Ok, c'est sympa. Sur quel avis tu parles?
Pour la mère Noël, voilà, c'est un rôle sympa. Et j'évite de dire autre chose. C'est dur de pas donner son avis. C'est dur de pas donner son avis. Coucou Tritri, coucou Mineur. J'espère que ça va bien. Ok, on passe ensuite au cadeau magique. Il reçoit une carte de simple villageois, mais en réalité le cadeau magique. À sa mort, le MJ note secrètement par quel camp il a été éliminé. Le jour suivant sa mort, le joueur éliminé au bûcher est sauvé s'il est dans le camp responsable de sa mort. Le camp qui est responsable de sa mort... Ah mince, et ouais, ça c'était dans l'explication de base. Voilà. Le jour suivant sa mort, donc le joueur éliminé au bûcher est sauvé s'il est dans le camp responsable. Donc, si le cadeau magique se fait tuer par les loups, au prochain bûcher, si on tue un loup, bah non, et en fait il reste en vie. Il reçoit un cadeau. Alors, par contre, en clair, s'il se fait tuer par les loups, tout le monde sait qu'il était le cadeau. Ah non, est-ce qu'on dit qu'il était le cadeau magique ou est-ce qu'on dit qu'il était simple villageois s'il se fait tuer la nuit? Bah... En fait, je pense que le MJ peut le dire directement parce que tout le monde va le comprendre. Ou... Enfin, je sais pas. C'est flou à ce niveau-là, c'était pas précisé. Il me semble que ça met fin à la journée hein, quand il est sauvé. Oui, dans tous les cas, ça quand met la fin à la personne journée. qui devait mourir est sauvée. Oui, oui. Ok, donc je vais me poser des questions par rapport au mode clair, mais oui, ça passe. En fait, au mode clair ou obscur? En clair, parce qu'en fait, ça indique quand même à tout le monde que le joueur qu'on voulait tuer était loup, dans le cas où le cadeau magique a été tué la nuit. Mhm. Donc ça retarde la mort du loup. Mais pourquoi pas. Bah... Moi, je trouve pas le rôle si sympa parce que il... J'ai pas donné mon avis encore. Ah. Bah, enfin, je le dis. Parce que... Bah là, c'est le camp qui élimine un villageois qui est récompensé. Là, on parle de la mort d'un villageois. C'est le camp qui l'élimine qui est avantagé, et je trouve ça bête. Je pense qu'il a vu le rôle comme pas que c'est s'ils ont fait une erreur, le village, alors ils ont un bonus au tour d'après. Ouais, c'est la sorcière le tue C'est par erreur, bah oui, mais bon. C'est pour se rattraper quoi. Oh là là, tu m'as tué! Je te donne un cadeau. Le RP, je le trouve bof. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Mais du coup, je peux pas modifier le rôle là comme ça. Donc, moi, je mettrais pas la croix. Et bah toi? tu vois, je suis pas forcément d'accord. J'en mettrais peut-être une, ouais. Bah, je vais mettre un point pour dire qu'on n'est pas d'accord. En fait, s'il manque un rôle pour atteindre 7, je pense que celui-là, il pourrait être... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je mets un point pour dire que qu'il y a un ou deux qui étaient pour. Ou sinon, il faudrait une moitié de croix. Est-ce que je peux faire ça avec... Ouais, mais après, il va prendre ça comme un symbole. Avec ça, voilà. Une moitié de croix. Et en obscur, ça donne l'information que le cadeau est mort. Enfin, que la personne, en tout cas, était villageoise, donc ouais, qu'elle était cadeau magique. Puisque s'il n'y a pas eu de mort au bûcher la journée suivante, c'est-à-dire que le mort de la nuit ou le mort du bûcher d'avant était cadeau magique. Ouais, ça peut donner beaucoup d'infos. C'est quand même une information assez grosse quoi, pour lui. Ça peut donner beaucoup d'informations en obscur selon les configurations. Ouais. Et ça peut confirmer des rôles. Je sais pas si en flou, c'était la sorcière qui l'avait tué. Elle peut se dévoiler, dire qu'elle l'avait tué et que là, ce jour, on pourra pas tuer de villageois. Enfin voilà, ça peut être très fort, je pense. Ok, alors, passons au lutin du pôle. C'est un villageois et la nuit suivant la mort de la voyante, le MJ lui désigne quel joueur elle a sondé. En clair et flou. Celui-là, j'ai déjà vu passer sur le Discord et j'avais donné mon avis, il me semble. Je vais essayer de pas trop le redonner ici, parce que c'est pas le but de donner son avis.
Bah... c'est-à-dire que... pour moi, c'est utile qu'en clair, parce qu'en flou, la voyante, elle peut se dévoiler et dire ce qu'elle a vu. Et il peut y avoir des bluffs dessus. En clair, c'est vraiment le mode où la voyante peut pas se dévoiler. Mais bon, il saura Et que seul. une voyante en clair qui a vu un loup le dira de toute façon. Lui, les loups, etc. Donc en fait, le lutin du pôle. Ah non, en euh, clair, elle peut pas dire qu'elle a vu un loup. Elle a pas le droit de se dévoiler. non, mais tu m'as compris quoi. Elle va Elle faire va tout. le dire, ok. Elle va faire en sorte que le loup meure quoi. Oui, 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 oui. Mais oui, en clair, la voyante se dévoile pas. Il saura quels joueurs ont été sondés, mais il n'aura pas l'information non plus. Donc si une voyante s'est tue toute la partie, bah au final il aura pas plus d'infos que ça. Il aura, enfin, s'il a Je pas les pense récits. qu'il comprendra très rapidement ce qu'a dit la voyante si elle pensait que telle personne était loup ou villageois quoi. C'est un peu Ouais. comme une résurrection de voyante à mon sens. Ah ouais. Oui, ouais, ça apporte des infos. Pour moi, il faudrait enlever le mode flou. Il faudrait juste laisser en clair. Et il y a un avantage, c'est que le rôle est très simple à expliquer. De quoi, de quoi? Oui, Le rôle est l'avantage, très oui. simple à expliquer. Ouais, ouais, ouais. Moi, je mettrais pas la croix. Et moi non plus. Bah, on le laisse comme ça et on reverra si on a assez si on en a 7 quoi. Ok, ok. Le Père Noël. Donc, ouais, pour moi, Noël numéro 1. le lutin du pôle, il est pas abouti selon moi. Donc, le Père Noël. Des Pères Noël, on va en avoir 4 au total. Il y en a 3 chez les villageois. Et un Père Noël solo. C'est Donc, le Père Noël. le premier Père Noël. Ok. Alors, à chacune des nuits 1, 2 et 3, il va désigner un autre joueur que lui-même, et à chaque fois un joueur différent. Et il leur distribue des cadeaux. Au jour 4, enfin, l'histoire du cadeau, c'est vraiment RP, hein, pour le coup. Au jour 4, s'il y a au moins un loup parmi les 3 désignés, le MJ annonce que le Père Noël meurt. Boum, finition. Et que les loups pourront faire 2 victimes la nuit suivante. Donc, grosse punition, quoi. Dans le cas contraire, le MJ, donc dans le cas contraire, si le Père Noël avait bien désigné 3 gentils, le MJ annonce que la voix des 3 joueurs désignés comptera double ce jour. Donc c'est un rôle contre le village. Euh, Il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. c'est un rôle qui est pour le village, ça reste un villageois, mais c'est un rôle à malus, globalement. Ah, sacrément, ouais. Parce que, au final, une voix qui compte double ce jour... Enfin, en réalité, s'il réussit à désigner 3 gentils, c'est un pouvoir très très fort. Quoique. En fait, je sais pas comment sont les votes, comment est le système de vote, mais en fait, est-ce que le village connaît les 3 joueurs désignés? Ou est-ce que c'est dans le décompte des votes, mais on ajoute une voix par À joueur mon avis, désigné? c'était compte des votes. En vrai, je sais pas. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Vu que le pouvoir aide beaucoup les loups, ce serait cool quand on partie, ça aide beaucoup les villageois et que les 3 joueurs soient su innocents par tout le monde. Mais en réalité, c'est très fort dans ce cas-là. Du coup, je ne sais pas. Les loups peuvent potentiellement faire 2 victimes en plus, quoi. Oui, avec le Père Noël qui meurt. Ça fait 3 Oui, c'est villages, ça. 3 Enfin, innocents qui meurent, potentiellement. Bien sûr, le chat, n'hésitez pas à donner vos avis. Dites-nous si on doit sélectionner le rôle ou non. Vous pouvez essayer de nous influencer. je l'avais pas vu, mais il a mis que le mode flou. Ouais, Alors pourquoi? bah je sais pas. Parce que pour moi, en soi, c'est un rôle... Peut-être qu'il s'est dit c'est trop fun pour le mode obscur.
Pour le mode clair, je sais pas, ça serait quoi l'excuse? Bah écoute, Yubi nous dit qu'entre la nuit 1 et la nuit 3, si une des personnes meurt, c'est pas ouf. ouais, en plus, Oui, ça nerf le pouvoir, oui, côté village. ça nerf le pouvoir. Oui, oui, c'est vrai. Bien vu, Yubi. Moi, je ne sélectionnerai pas ce rôle. Je suis bien d'accord. Ouais. Je crois n'avoir rien compris pour le concours. Alors en fait, sur le Discord, il y a une semaine, j'ai mis une annonce avec un formulaire où tout le monde pouvait proposer des rôles de Noël, soit villageois, soit solo. Le but étant de proposer le meilleur rôle possible, la meilleure invention de rôle de Noël. Et là, on est en train de voir en revue tout ce que vous nous avez proposé pour sélectionner les meilleurs. Et ce soir, je vais vous poster un autre formulaire, mais cette fois-ci de vote. Vous allez voter pour les meilleurs, les 10 meilleurs rôles. Donnez votre avis sur les 10 meilleurs rôles du concours. Et là, on est en train de sélectionner les rôles. On vous fait un tri déjà de base. Donc celui-là, moi, on le sélectionnerait pas. Mais on a d'autres Pères Noël sous le coude. Alors on va lire le second Père Noël. Chaque nuit, il livre des colis. Alors, il n'est pas chez lui. Je vais préfacer. Il sort livrer des colis. Alors, aucune attaque nocturne ni aucun effet nocturne ne s'applique sur lui. Je sens que t'as bien simplifié le rôle, ou en tout cas tu as gardé que la partie... Bah, j'ai pas mis les exemples. Mais... Oui, ok. C'est un genre de fugitisme qui peut pas mourir ailleurs, quoi. Bah, c'est plus comme une belette finalement. La Une belette, ouais. elle peut jamais se faire cibler par les loups normalement, mais là c'est encore plus. Il peut même pas mourir de la sorcière, il n'y a aucun effet qui s'applique sur lui. Alors si quelqu'un utilise un pouvoir de voyance sur lui, la voyance c'est pas un effet qui va l'influencer, c'est juste de la voyance, donc la voyance pourra toujours s'appliquer. Mais c'est vraiment les effets d'empoisonnement, mort, ajout de vote, enfin tous les effets qu'il pourrait y avoir dans une partie de loup-garou. Imaginez, il y a un joueur de flûte, il ne peut pas gagner. C'est vrai. Il va falloir tuer le Père Noël de journée pour que le joueur de flûte puisse gagner. J'ai pas pensé à ça, mais oui. C'est vrai, hein, bien vu Yobi. C'est incroyable. Pourquoi pas. Je le sélectionnerai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça fort. Et selon les parties, ça peut être très embêtant. Oui, c'est ce que dit Tritri, c'est qu'il voilà, il faut pas penser, mais pas. Enfin, faut penser à toutes les conditions. Mais, Euh, mais n'importe qui peut se dévoiler Père Noël. N'importe qui peut bluffer le rôle. Et qui peut pas le prouver qu'il a ce rôle-là. Ouais, c'est ça, et puis ça peut être intéressant en tant que villageois, même si on n'est pas Père Noël, de se. Par exemple, on est prophète, on se dit Père Noël, et les loups n'oseront pas nous attaquer la nuit. Après, d'un autre côté, si en vrai le rôle est vérifiable. S'il y a un corbeau dans la partie, on peut lui dire Corbeau, vise le mec là qui se dit Père Noël. Et si effectivement le lendemain il a pas la marque du corbeau, bah tout le monde saura que c'est le vrai Père Noël, qu'il faudra pas le tuer. Et s'il peut pas mourir, bah des rôles comme le joueur de Alors, flûte peuvent pas gagner, tu vois. Enfin, selon les combos de c'est plutôt partie. le MJ qui doit bien travailler sa compo pour pas que ça existe, tout ça. Bah oui, mais le problème c'est que son pouvoir ne sert à rien s'il n'y a pas d'effet dans la partie. Et c'est justement grâce aux effets qu'on va pouvoir vérifier le rôle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, moi dans le doute, je vais enlever mon trait. Je vais enlever ma moitié de croix. Je laisse la tienne. Et si on Là, a... tu parles d'un effet quand même vérifiable par tout le monde, en fait, le corbeau. Mais par exemple, si tu fais un effet d'une sorcière, il y a que sa parole qui dit oui, mais moi j'ai essayé de le tuer cette nuit, ça n'a pas marché. Ouais, mais Et au final... n'importe qui pourrait bluffer ça. Ouais, mais même une sorcière peut prouver qu'elle est la sorcière.
Elle peut dire la nuit suivante, il n'y aura pas de mort, je vais utiliser ma potion. Oui, mais un loup pourrait dire ça. Un loup qui se fait passer pour sorcière. Oui, mais la sorcière elle va faire exprès de pas utiliser sa potion de vie à ce moment-là. Une sorcière peut prouver qu'elle l'est. Donc moi je reste dubitative. Ça peut être vraiment tricky sur plein de combos, je pense. Si on veut que le pouvoir soit Je utile. comprends, ouais. Donc, mais bon, on laisse un trait et si on a moins de 7 croix, Attends, c'est il le pourrait Père être Noël d'en sélectionné. dessous. Hein. Donc ok, alors, nous passons au troisième Père Noël. Rôle phare évidemment, pour ce Ah concours de non, Noël. attends. Oui, je confonds les lignes des Pères Noël, il y en a tellement. Ok. La ligne 8. Alors, une fois dans la partie, il peut donner un cadeau à un joueur. Celui-ci choisit un pouvoir à usage unique. Soit le joueur il va choisir que son vote sera doublé au prochain bûcher, soit le joueur choisira de sonder quelqu'un. Mais j'imagine que tout ça est caché de toute façon. Et c'est qu'une seule fois dans la partie en plus. Je trouve le rôle sympa, personnellement. C'est sympa, mais je pense qu'il y aura souvent un seul des deux cadeaux qui sera utilisé, ce sera le deuxième. Toujours le deuxième? C'est le plus puissant des deux. Bah, un loup-garou, il connaît déjà l'apparence de tous les joueurs. Donc lui, il va demander à que son vote soit doublé. Si le Père Ouais. Noël offre son cadeau à un loup. Non? Ouais, c'est vrai, ouais, très très juste. Ouais. Et le Père Noël ne sait pas quel cadeau a été choisi, j'imagine. Non, il ne saura pas. Vaut mieux pas. Ouais, du coup, vu comme ça, ouais, c'est intéressant. Ok, je suis pour le garder, ouais. Moi aussi. Yubi demande l'apparence. Bah, l'apparence, c'est si la personne est humain ou loup. Donc c'est vraiment comme une voyante, quoi. Moni nous dit que le rôle est cool. Bah, on est d'accord. On trouve sympa. Le renne de Noël. Donc on a fini avec les 3 Pères Noël. On passe au renne. Alors le renne, il est immunisé à une attaque des loups. S'il est désigné par les loups, son nez rouge scintillant aveugle le premier loup à l'avoir désigné, et ça a fait que celui-ci perde son droit de vote pour toute la partie. Pour le mode clair. Parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est s'il a été attaqué par les loups, il a forcément été désigné par les loups, ou il y a quelque chose que j'ai pas compris. Oui. Les loups vont essayer de le... Si les loups essayent de le tuer une fois, ça va pas marcher. Mais quand ils essayent de le tuer, il y a un loup qui le désigne en premier. Oui, ok. Et c'est celui-ci qui va perdre son droit de vote pour toute la partie. Mais, moi, je veux... Ce qui est pas... Enfin, quand on me dit perdre le droit de vote, pour moi, c'est que la personne ne pourra plus jamais lever le point de toute la partie. Elle pourra plus jamais mettre de pouce pour voter de toute la partie. Ça donne un loup au village. Ça donne un loup au village. C'est super fort. Super fort. Mais il est immunisé qu'à une attaque, donc les loups pourront le tuer en essayant de le taper une seconde fois. Je conserverai pas celui-là. Moi non plus. Je pense que le rôle peut être un peu trop fort. Donc ça n'a pas abouti. Ouais, de toute façon, si on sélectionne... Qui dit le nom des rôles, c'est comme les films de Noël. Le tireur d'élite, c'est un film de Noël, ça aussi? C'est un film de Noël plutôt sanglant. Alors, le tireur d'élite, ça fait pas très Noël. Donc, même si le rôle est bien, est-ce que on est censé le garder? Ça, je sais pas. Après, ce sera les votants, enfin vous qui décideraient si oui ou non vous voulez voter pour lui. Ouais. Donc, bon. Là, c'est à partir de ce rôle où je n'ai plus traduit les rôles, donc il va falloir que je reformule avec toi. Et puis on pourra dire si on trouve sympa ou pas. Le tireur d'élite, la première nuit, il s'attribue une cible et un signe. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas exécuter la suite des actions. Il pourra donc, quand il veut, exécuter cette personne en faisant ce signe.
Mais son rôle sera révélé et il ne pourra plus utiliser son pouvoir. La nuit, il peut choisir de tuer sa cible ou de la changer. Dans un second cas, il ne pourra pas l'exécuter le jour suivant. Attendez, quoi? Quel est le second cas? Oui, donc la nuit, il peut Ah non, oui, c'est ça. choisir de S'il tuer sa change cible. sa cible, il peut pas l'exécuter tout de suite. Il faudra qu'il attende un jour. Enfin, le jour prochain. Mais je comprends pas. Ça me fait penser à un tracker. Oui, oui. Oui, oui, On oui. dirait un tracker en fait où voilà, Mais j'ai déjà joué. il met une cible sur quelqu'un et après il peut choisir soit de bouger la cible, soit d'exécuter la personne. Et après il y a toute une histoire là de faire un signe, mais pour moi, si c'est un signe un petit peu comme enfin, un signe secret envers vers le MJ, Ouais. je vois pas l'intérêt de faire un signe secret alors que le MJ dévoile juste après son rôle à tout le monde. S'il change sa cible, il pourra pas l'exécuter le jour prochain, mais jour suivant. C'est un peu comme un dictat d'Itritri, mais avec une cible prédéterminée Mais en fait, j'ai déjà joué la nuit le précédente. rôle en partie hein, avec un MJ. J'avais un... j'avais choisi de mettre mes cheveux derrière l'oreille et de regarder quelqu'un. Quand je faisais ça, le MJ devait comprendre que j'ai une erreur réseau. Oui, j'ai plus accès au live. Ah, Ah, c'est bon, ça revient. ça revient. Ouais, ok. Ça revient? Ah, c'est bon. Ah, ça lag. Ouais. Tu t'es déjà de ouf. Super. C'est pas fini. Je suis en train de faire France et le stream était down aussi. Et Sean nous a dit c'est Twitch. Ah yes. T'as coupé là, c'est ça? Ouais, là j'ai arrêté. Je comprends pas. Attends, du coup, si c'est que Twitch. Le chat il a l'air figé, c'est bizarre que personne ne dise quelque chose. Non, mais apparemment c'est vraiment général. Streamer. Il y a tout Twitch qui est en galère.
ils disent que le stream a crash, donc ça je pense que tu le sais déjà. Ouais. Euh, Arnaud, les lives vont repris ou pas? Chez Sean, ouais. Bon, je vais retenter alors. Ah, c'est bon, là, je te vois. On est de retour. Ok, donc, On en était où? on en était où? On reprend. C'est apparemment Twitch qui a eu une panne temporaire. Sur le tireur d'élite. Et on était au tireur d'élite. En fait, ça va être super long si je retraduis tous les rôles maintenant. Je retraduirai seulement ceux qu'on aura sélectionnés. Donc là, on n'a qu'à les comprendre. Oui, du coup, je disais que j'avais participé à une partie où j'étais tireur d'élite. Et mon symbole, justement, c'était de mettre les cheveux derrière l'oreille. Quand je regardais quelqu'un et que je mettais mes cheveux derrière l'oreille, bah, je le tuais. Le MJ, quand il le voyait, effectivement, bah, il disait « Ah bah, le tireur d'élite a agi, cette personne est morte. » Mais par contre, ton rôle n'était pas révélé à tout le monde. Non, et je pouvais faire un kill par jour, c'était trop fort. C'était un peu n'importe quoi et j'ai gagné la partie. Parce que là, en fait, le rôle est révélé, donc pour moi, faire un signe n'a pas forcément d'intérêt. Ouais, Et bah si, au contraire, c'est si tu le fais, en faisant le signe, ton rôle sera révélé et du coup tu seras en plus un villageois. Donc ça rendra ton rôle encore plus fort. oui, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt de faire un signe discret. Tu Ah peux faire des grands coucou MJ. oui, donc le signe n'est pas forcément discret. Ah oui, non, et tu pourras plus utiliser ton pouvoir à partir du moment où tu tues de jour. Mais si tu tues la nuit, tu pourras quand même tuer plusieurs fois du coup, j'imagine. Tu peux faire un signe discret la nuit. Bah la nuit, tu peux choisir de tuer ta cible ou de la changer. Donc si tu tues de nuit, Ce n'est pas révélé. t'es pas révélé et tu peux continuer à tuer. Tu pourras tuer tu pourras pas tuer chaque nuit parce qu'il faudra attendre la nuit suivante que tu changes ta cible et la nuit encore suivante que tu tues. Donc tu mettras 3 nuits à tuer quelqu'un. Tu tueras quelqu'un toutes les 3 nuits. Dans ce cas. C'est vraiment compliqué comme rôle. Je ne le sélectionnerai pas. En plus, il est même pas sous le thème de Noël. C'est vrai. Youpi, mais où est le rapport avec Noël? Mais on n'arrête pas de demander où est le rapport. Il n'y a pas de rapport avec Noël. Merci pour le follow, chaton trop cute. Trop mignon. Donc, Trop cute. moi je mets pas de croix et toi? Non plus. Non plus. Nous passons à Monsieur Scrooge. Trop cute qui dit il tire des boules de neige. Il tire des boules de neige. Le sniper, oui, oui. Le tireur d'élite de Noël, ça passe. Alors bon, allez, Monsieur Scrooge. Harold a réveillé avant la sorcière. C'est un vieil homme aigri qui déteste Noël. Mais depuis quelques jours, il reçoit des visites des esprits nocturnes de Noël. Non, des visites nocturnes des esprits de Noël. Chaque nuit, le MJ le réveille et lui demande quel esprit lui rend visite. Un par nuit et une fois chacun dans la partie. Le joueur fait un signe de main au MJ pour lui indiquer. Esprit du passé pour connaître le camp du dernier mort, donc un peu comme le nécro. Esprit du présent pour connaître le camp d'un joueur désigné.
Et l'esprit du futur pour connaître la victime des loups. Et il a le droit à ce moment-là de se sacrifier pour sauver la victime. C'est un peu un nécroprophète dévoué. Ouais, C'est 3 en 1. c'est un 3 en 1. Mais étonnamment, il y a trois rôles différents, mais finalement, je pense que c'est quand même assez facile à expliquer. Et avec des gestes de la main, on peut très facilement faire passé, présent, futur. Oui, oui, ça se fait. Donc, pourquoi pas? Ouais, moi je mettrais une croix. C'est un rôle sympa, selon moi. Entendu à balancer de la compo, pas être trop puissant côté village, mais oui, moi je mettrais une croix aussi. Par contre, oui, Qu'est-ce que- effectivement, ouais, voilà, il a mis flou et obscur, pas clair, évidemment. Pas facile à MJ en IRL. Pas facile à MJ en Si. IRL, ça se fait. Ça allonge un petit peu les nuits, mais ça se fait en réalité. Après, en fait, je pense que pour que ce soit facile à MJ, il faut annoncer à haute voix quel esprit l'a choisi. D'accord, monsieur Scrooge, tu as choisi l'esprit du passé, donc tu connaîtras le camp du dernier mort caché. Le dernier mort caché était, pouce levé si c'était un humain, pouce baissé si c'était un loup. Mais il faut vraiment le dire à haute voix. Sinon, c'est trop dur de faire comprendre avec des gestes tout ce que l'on a à dire, quoi. Ça marche pas en obscur. D'annoncer qu'est-ce qu'il a choisi. Pourquoi? Bah, il peut être mort. Bah, ça fait que c'est un rôle fort et que du coup les méchants sauront que c'est dur à On l'a sélectionné, usurper. après. À vous de voir, mais je pense que ça Après, peut marcher même en obscur. c'est le MJ qui MJ comme il veut. Il peut faire comme dans Blood and Clock Tower et avoir une ardoise où il écrit tout ce qu'il a envie de faire comprendre. Mais en mode flou, je m'embêterais pas. Enfin. En fait, c'est possiblement facile à MJ ou difficile à MJ, plus ou moins. Enfin, faut y penser, faut se mettre d'accord avec soi-même sur comment MJ, mais c'est pas impossible à MJ. On passe à Marie Carré? Oui. Marie Carré. On me demandait mais pourquoi je vois Maria Carey dans la liste. Bah, Mais les chants de parce Noël. le chant de Noël. All I want for Christmas is you, évidemment. Elle va voir chaque nuit une personne pour lui chanter des chants de Noël. Cette action fascine la cible et celle-ci ne peut rien faire d'autre que d'écouter sa musique. Le pouvoir n'est utilisable qu'une fois par personne et la cible est au courant que Maria Carey chante. Donc, ça veut dire que elle paralyse des gens. C'est une villageoise qui paralyse des joueurs qui ne pourront pas se réveiller de la nuit et ils sont au courant qu'ils sont paralysés. Donc le MJ leur touchera la tête, quoi. Moi, je l'ai déjà dit, les rôles qui paralysent, je trouve ça pertinent dans les camps de méchants, mais pas dans les camps de gentils. Est-ce que j'allais dire que Maria Carré est plutôt maléfique? Ouais, bah oui, en fait, Il y a un seul avantage que je vois, c'est si vraiment il reste qu'un seul loup. Alors oui, c'est bénéfique, mais c'est je ça. ne pense pas. Du coup, je peux pas mettre de croix. Non plus. Maria Carré. En Non. fait, moi, si je suis Marie Carré, et si je peux ne pas utiliser mon pouvoir, je l'utiliserai jamais, en fait. Parce que je sais que ça va pas aider mon camp. Ou que quand il reste qu'un loup, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Alors, Rodolphe. Une fois dans la partie, il peut allumer son nez rouge et donc connaître l'apparence de tous les joueurs. Mais avec un nombre d'erreurs égal à un quart des joueurs vivants arrondi au supérieur. Ça fait la partie de Logaro pour ceux qui aiment bien les maths. Attends. Il peut allumer son nez rouge et connaître l'apparence de tous les joueurs. Exemple, s'il y a 10 joueurs vivants, sans compter Rodolphe, et qu'il utilise son pouvoir la nuit, il connaîtra l'apparence de tous les joueurs, mais avec 3 erreurs. Pour 10, ça fait un quart de 10. Non, 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Arrondi au supérieur, ça fait 3. Et du coup, les erreurs peuvent être sur n'importe quel rôle. C'est pire qu'un faux positif de BOTC, là. Ah là, t'as un gros faux positif. Donc, si le MJ devait dire, ok, il y a 7 humains en vie, bah il pourra dire qu'il y en a 10, 9, 8, 7,
6, 5 ou 4. Et, Si compliqué que ça à comprendre, et- mais et tu vas pas être avancé à grand chose finalement. oui, voilà, c'est surtout ça, moi, qui me chagrine. Il est trop compliqué à comprendre. Evil, on a besoin de toi. Evil, où es-tu, mon cher Evil? Non, il y a trop d'erreurs là, ça va pas. Enfin, pour moi, je peux pas. Pour moi, il est pas abouti le rôle. Pas moi non plus, hein. Mais c'était rigolo à comprendre. Rudolf. Donc là, on avait Rodolphe, maintenant on a Rudolf. Rudolf. Donc c'est le reine du Père Noël, je crois. Hein. On Donc l'appelle c'est tout... Rudolf le Rénon, ouais. Ouais. Donc on l'appelle toutes les nuits. Rudolf a un pouvoir qui se distingue en 2 parties. La première est de choisir une personne qui pourra bénéficier d'un pouvoir de voyance. La seconde sera la cible qui se fera dévoiler son rôle. Pardon, le Rudolf ne peut donner ce cadeau qu'une fois par joueur et chaque cadeau peut être différent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir plus d'une fois la même cible. De plus, il ne connaît pas le contenu des cadeaux, mais il peut s'en donner un seul et se cibler une fois lui-même. Oula. Quoi? Alors de ce que je comprends de la première partie, c'est qu'il dit, toi tu verras, enfin ce joueur-là, disons Jus, tu verras le rôle de Raph. Ouais. La seconde partie, j'ai pas totalement compris, à vrai dire. Et encore, attends. Bah non. Enfin, il me dit juste, Jus, tu peux désigner quelqu'un. Il me dit pas tout pile Raph. La seconde sera la cible qui se fera dévoiler son rôle. Donc je pense que Ah, c'est qui sera dévoilé, ok. la cible de la voyance qui a été désignée avant. Ah En oui, gros, quand tu il donnes dit le qu'il ne rôle d'un continue... joueur à un autre joueur. Et quand il dit qu'il connaît pas le contenu des cadeaux, ça veut dire qu'il garde les yeux fermés pendant que son cadeau fait effet, quoi. Que la voyance fait effet. C'est-à-dire... Ça veut dire que, en gros, Rudolf, il choisit que Jus verra le rôle de Raph, mais... Et ça, c'est le cadeau qu'il donne. Mais qu'il verra pas le contenu du cadeau. Il y a que Jus qui verra le rôle de Raph. Rudolf ne verra pas le rôle de Raph avec moi. Le contenu, c'est la carte, en fait. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Et après, il dit, tu peux pas choisir plus d'une fois la même cible. Ah ouais. Ok. Et qu'une fois par joueur. Et le cadeau doit être différent, ça veut dire que... Donc, il doit choisir à chaque fois des joueurs différents sur toutes les... Sur la partie 1 et la partie 2 du pouvoir à chaque fois. Faut jamais que ce soit la même combinaison, de ce que je comprends, en fait. Pas exactement. Ah non, la même combinaison, ça n'a pas de sens. Non, c'est... Jus peut pas deux fois sonder quelqu'un, et Raph peut pas être 2 fois le sonder. Voilà, c'est ça. Problème mathématique, problème de... Bon, Ah là là. j'ai compris le rôle et je pense que j'arriverai à le reformuler, si on le sélectionne, d'une manière plus simple. Maintenant, faut voir niveau organisation. Rudolf, peut il être- se réveille, désigne-moi quelqu'un, désigne-moi qui va sonder, donc il doit désigner 2 personnes. Ah oui, d'accord, est-ce que c'est bien cette personne, c'est bien cette personne? D'accord, tu peux te rendormir. Ok, je réveille la personne qui va avoir une info. Voici qui tu vas voir, et il va avoir ça, ça. Donc ça fait vraiment un rôle qui implique des Oui. nuits plus longues. Ça fait 3 actions, ouais. Alors, c'est pas Par impossible, contre, ça faut peut faire ça. être très drôle, enfin drôle, pas trop pour le village, mais si la cible, par exemple si la voyante que je choisis est un loup, et que le loup apprend des rôles des villageois. Faut Oui, ça bien peut arriver. pas se tromper, quoi. Bah après, il peut pas choisir 2 fois. Mais le MJ doit noter à chaque fois qui a été ciblé pour vérifier qu'il choisit pas à chaque fois les mêmes personnes. Bon, moi je pense que c'est possible. C'est Je pense qu'en jouable. reformulant, ça peut être bien plus compréhensible et il peut y avoir des choses un peu stratégiques derrière. Moi je mets une croix. Aussi, ouais. Ok. Hop. Et Oui, c'était oui, on a le pas mal dernier notre avis. villageois. Donc maintenant on va compter les croix. 1, 2, 3, 4, 5. On a sélectionné 5 rôles et on a mis 5 rôles en moitié de croix.
ça fait 7. Donc on a 7 rôles sélectionnés. C'est parfait, non? Et voilà. On n'a même pas besoin de se casser la tête. Bah, c'est très bon. Très bien, donc nous avons sélectionné. Et au final, 7 tu as rôles. qu'un seul rôle à reformuler sur les villageois, je crois. Bah je le ferai. Mais possible. Du coup, vous aurez le choix de voter pour le meilleur villageois du concours entre la guirlande, la mère Noël, le cadeau magique, le Père Noël encore une fois, Monsieur Scrooge et Rudolph. L'un d'eux sera le meilleur rôle. Et maintenant nous passons aux solos. Alors les solos sont moins nombreux, il y en a 8 en tout. Mais d'expérience, les solos, c'est généralement ceux les plus compliqués à comprendre. Les solos c'est plus compliqué à comprendre, c'est plus tricky et on doit en sélectionner 3 au total. Pour avoir 10 rôles en lice. C'est parti. On attaque. Jésus. On attaque Jésus. C'est un rôle solo. Il doit être parmi les 2 derniers joueurs en vie. Ok. Il est vu comme un loup, Jésus. Dis donc, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Alors, allez, son pouvoir. Il a connaissance de toutes les actions effectuées la nuit. Par contre, il ne sait pas qui a effectué les actions. Par conséquent, il sait si des rôles actifs la nuit sont morts en mode obscur et flou, et c'est prévu dans le rôle. Donc ça fait penser à Dieu qui connaît tous les rôles, et lui il connaît toutes les actions. Donc pour lui, c'est très facile de bluffer un rôle qui a été tué. Mais est-ce que ça l'aide vraiment à rester dans les 2 dernières vies? Mais en fait, moi ce qui me dérange c'est Jésus, réveille-toi. Voici qui est la voyante à sonder si elle est encore vivante. Voici qui est ce que la nécromancie... Il a connaissance des actions. Il n'a pas connaissance des effets. Voici qui les loups ont sondé... Enfin, ont désigné. Voici qui, voici qui... Ça peut être un peu long à faire. Même à l'écrit, quand t'as MG à l'écrit, tu dois tout retaper. Ça peut être un peu long. Moi, c'est un rôle... de base, je me dis flemme de l'MJ. Et c'est pour ça que je mettrai pas de croix. Moi, c'est plutôt sur la... Non, je sais pas, en fait. J'ai pas trop de... Je mettrais une demi-croix, tiens. Voilà. Je me mouille pas. Jésus, il est vu loup maintenant. Ouais, bah ouais, grave. Jésus, il est vu loup. Jésus est très poilu. C'est pour ça. La bûche. La fameuse. La bûche. Rôle solo. Qui doit être le dernier en vie. Chaque jour, il désigne une personne pour lui mettre une bûche. C'est-à-dire quoi, lui mettre une bûche à quelqu'un? Il peut à tout moment décider de cramer ses bûches. Donc ça veut dire que c'est un pyromane. Quoi, la personne meurt brûlée, quoi. Mais c'est un pyromane. Chaque jour, il désigne une personne. Et il y a un moment où il décide de tout cramer. C'est le pyromane. Il n'y a pas d'invention là. Ces bûches, c'est toutes les bûches qui ont été mises, hein, c'est ça? Toutes les... Comme ça. Ouais. Oui, du coup, oui, c'est un pyromane. C'est exactement le pyromane de Wolfie. Moi, je peux pas le sélectionner, c'est pas une invention. C'est un pyromane qui est passé dans le camp des solos. Ah, dans Wolfie, il est pas solo. Ouais, mais du coup, enfin... Moi, je mettrais pas de croix non plus parce que... Moi non plus. c'est un rôle qui pourrait faire trop de morts, je trouve. Après, à mon avis, il y a un petit dilemme. Est-ce que j'attends d'essayer de mettre des bûches vraiment le plus possible à tout le monde, quoi? Ou est-ce que je commence déjà à cramer 2-3 personnes au début et puis après je me débrouille pour finir la partie? Ouais. Attends, mais le pyromane de Agro, il est pas solo? Je sais plus. Voilà, ça fait longtemps qu'on a pas fait d'agro. Un pyromane sur un joueur aussi. Non, non, c'est chaque jour, il désigne une personne. Peut-être... Ouais, enfin, dans tous les cas, c'est un rôle qui existe, quoi. Enfin, Ouais, peu il n'y a pas d'originalité, d'invention, ça. donc on peut pas le sélectionner pour le concours. Malheureusement. Passons au bonhomme de neige. Malheureusement pour la bûche est encore maudite. Hein. La bûche s'est faite bûcher. La bûche s'est faite bûcher.
Ok, le bonhomme de neige, solo, qui doit être le dernier en vie. Chaque nuit, il peut geler 2 personnes qui pourront tout de suite utiliser leur pouvoir, mais ces joueurs ne pourront plus être vus par les rôles de voyance, sinon ils meurent. Sinon ils meurent. Si tous les rôles de voyance meurent, il obtiendra un don de tuer une personne par nuit. Au début, il prend tout de même utiliser leur pouvoir, hein, c'est pas tout de suite. Oui, mais attends, les 2 personnes gelées, elles ne peuvent plus être vues par les rôles de voyance. Mais il y a un truc, c'est sinon ils meurent. Ça veut dire quoi? Comme une renarde mystérieuse en fait. Ils deviennent renards mystérieuses gelées. Donc s'ils sont sondés, ils meurent instantanément. Ouais, du coup, c'est mal formulé pour moi. Des personnes qui prennent tout de même. Ok. Parce que pour moi, s'ils peuvent plus être vus par les rôles de voyance, ça fait comme s'ils avaient une tête de citrouille, tu vois. Comme la mécanique de la citrouille. Mais ok, donc admettons, ça veut dire que s'ils sont sondés, ils meurent, ok. Et si tous les rôles de voyance meurent, il peut tuer une personne par nuit. Ça apporte beaucoup trop de questions. Moi, je vois surtout beaucoup trop de kills Est-ce que potentiels. les rôles de voyance, du coup, voient l'apparence, ou est-ce qu'ils sont morts avant et ils ont rien? Surtout que c'est un obscur, le mode. Pour moi, il peut tuer trop de monde. Si tous les rôles de voyance meurent, il obtient une tuer une personne par nuit. Et imaginez une partie en mode obscur où la plupart des morts sont même pas faits par les loups et du coup vous ne savez jamais si les gens qui meurent étaient innocents ou pas. Enfin, d'habitude, quand quelqu'un meurt en mode obscur, on part du principe qu'il était inno et ça nous aide. Là, que quelqu'un meurt la nuit, on peut partir du principe de rien du tout. Et du coup, ça en fait une partie très obscure. Bon, là, je donne un peu trop. Je mettrai pas de croix sur celui-là. Je donne un peu trop mon avis et je mettrai pas de croix, de toute façon. Passons au cringe. C'est dur les rôles solo, hein, c'est vraiment dur. Est-ce qu'on va en choisir 3? Alors, le cringe. Solo, être en vie. Être le dernier en vie. Chaque nuit, il peut utiliser un de ses 4 cadeaux consommables. Il choisit sur qui il les pose. Ils ont tous les 4 un pouvoir différent. Un cadeau annulant le pouvoir, un cadeau empêchant le vote, un cadeau modifiant le pouvoir, au bon vouloir du MJ, ou un cadeau tuant le joueur. Chaque cadeau peut donc être utilisé qu'une fois et sa durée dure qu'une nuit. Bon, j'imagine que si quelqu'un meurt, c'est pas qu'une nuit. Si tous les loups-garous sont morts, alors il peut tuer quelqu'un chaque nuit mais perd le pouvoir de ses cadeaux. Ça veut dire que même quand les loups sont tous morts, il faut que le villageois tue le solo. Oui, parce que ce sera lui le grand méchant qui fera un kill par nuit. Ça, cette mécanique, moi je l'aime bien. Ça me pose pas de problème qu'il y ait un grand méchant qui remplace les loups s'il n'y a plus de loups. Mais est-ce que pour MJ c'est pas facile hein, pour lui demander ce qu'il veut. Pour lui demander quel cadeau choisir, ouais, c'est pas évident. Même s'il y a des façons de simplifier le truc, enfin, s'il a 4 cartes dans les mains déjà prêtes avec écrit cadeau empoisonné, cadeau de vote, cadeau de machin. Est-ce que les cadeaux sont visibles ou pas? Je pense qu'on peut faire en sorte qu'ils soient visibles. Hein. Et en vrai, et oui, le pire c'est le cadeau qui modifie le pouvoir. Comment tu veux pouvoir expliquer à ton joueur en mimant la nuit IRL comment son pouvoir s'est modifié? Tu peux pas avant de la partie faire alors pour tous les rôles de la partie je vais expliquer s'ils sont modifiés ce que ça va donner. C'est pas possible, ça va être trop long. Je pense que c'est vraiment... il faut qu'il annonce à haute voix, ok, le Grinch a agi et le pouvoir de la sorcière a été modifié. Maintenant, sa potion de vie ne sauvera plus, mais je sais pas. L'exemple des chasseurs qu'il a donné, aussi. C'est très dur. Enfin, du coup, c'est le MJ qui choisit, j'imagine. Enfin, je vois pas comment on peut faire d'autre. Ça met beaucoup de... La partie, ça la met beaucoup plus dans les mains du MJ, je trouve. Ouais. En fait, l'idée du Grinch, je la trouve sympa.
mais je pense que les pouvoirs choisis que la personne a choisi pour les cadeaux sont pas aboutis. Donc moi je mettrais pas de croix. Mais il y a de l'idée et en vrai le rôle retravaillé pourrait être trop cool. Et j'aime bien beaucoup l'idée de mettre le bazar comme ça dans le village, de donner des fausses informations, de tuer des gens ou d'annuler des pouvoirs, etc. C'est pas mal aussi, mais il y a des... Ouais, non, enfin, elle a pas... comme tu dis, c'est pas abouti, ouais. Mm. Ouais, après pour modifier, oui, j'avais peut-être pas bien compris, effectivement, c'est plus... ça fait un peu un effet négatif sur le pouvoir. Mais bon, c'est au cas par cas, c'est l'OMJ de voir, quoi. Ouais, pour elle, c'est pas abouti. Mais il y a, J'espère qu'on y a arrivera vraiment à trouver l'idée. 3 rôles. Ouais, on va y arriver, Il en reste, il en reste. Alors, on avait le bon homme de neige, et maintenant on a le mauvais homme de neige. Alors moi j'ai une mention spéciale pour le nom de ce rôle. C'est très bien trouvé. Et le nom est très bien trouvé. Alors, il doit être le dernier joueur en vie ou non congelé. Chaque fois que le mauvais homme de neige est désigné par un rôle, cela n'a pas d'effet, et il congèle le joueur. Cette nuit, jusqu'à la mort du mauvais homme de neige. S'il est désigné par les loups, le MJ peut éviter de congeler l'un des loups. Ah bon? Un joueur congelé est annoncé le matin et ne peut ni être voté ni désigné par quelle que soit la capacité. Mais ce joueur ne participe plus au débat et ne vote plus jusqu'à la mort du mauvais bonhomme de neige. Ne plus participer au débat dans une partie de loup-garou, c'est quand même très très frustrant. Ouais, si tu peux pas participer au débat, c'est trop. Ne plus voter, ça se fait. Mais ne plus participer au débat ni voter, c'est fort. Rien que pour ça, je mettrais pas de croix. L'histoire des congelés, ça me fait penser à un genre de flûte. Mais en plus, ceux qui sont congelés, ils peuvent pas participer ni voter. Ouais, non, c'est... Bluff Caillou, c'était marrant, mais 5 minutes. Aïe aïe aïe. Ouais, bah. Aïe aïe, bon. Bah moi je mets pas de croix, et toi? Non plus, non. Bon, on va y arriver avec les rôles solo. Le père Fouettard, solo, il vole la victoire au camp victorieux. Chaque nuit, il peut soit changer l'apparence d'un joueur, soit se protéger de l'attaque des loups. Pas conseillé, mais jouable en clair. C'est pas essayé, mais... Je trouve simple d'explication pour un rôle solo. Ouais. C'est peut-être assez dur à jouer, mais en même temps, un rôle solo, faut pas qu'il gagne à chaque fois. Ouais, mais il peut gagner. Ouais, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Il y a un petit côté stratégique. Je mettrais une croix. Franchement, moi aussi. Franchement, je trouve... Je peux pas dire mon avis. Je trouve sympa, voilà. Je ne dirais pas plus que ça. Je trouve sympa. Très bien, très bien. Le Père Noël, cette fois-ci solo. Son but est que chaque villageois restant en vie ait un cadeau. Il distribue 2 cadeaux par nuit. Dès que tous les vivants ont reçu un cadeau, il gagne. Ça ressemble beaucoup au genre de flûte, sauf phare. La partie continue sans lui car il a gagné et il s'en va en vacances. Je n'ai que faire de ce qui se passe dans ce bas monde. Mon unique objectif est de livrer des cadeaux le plus vite possible pour partir en vacances. Les joueurs ne savent pas qu'ils ont reçu un cadeau, ils le découvrent au pied du sapin quand le Père Noël a fini sa mission. Ah! Donc c'est un joueur de flûte sans que les charmés savent qu'ils ont été charmés. Comme il vole pas la victoire, finalement, il fait sa propre partie dans la partie. Si, il y a écrit... Ah non, ils volent pas la Non, je victoire? crois pas, hein. C'est où quand il est marqué? Il y a ni précisé que ça vole ou que C'est ça où j'ai vole vu pas. ça. Lorsque le Père Noël gagne... C'est ça, la partie continue sans lui, le deuxième paragraphe. Ah! Ah oui. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est... Tous les joueurs doivent dire merci Père Noël quand le Père Noël a gagné. C'est ce truc au petit bonheur la chance, s'il réussit tant mieux pour lui, mais après par contre il quitte la partie, ça veut dire. Ouais, ça veut dire que bah voilà. Il s'en va faire les toasts de Noël pendant que tout le monde continue à s'amuser.
Je sais pas s'il joue vraiment le garou là en faisant ça. Bah, Père Noël, moi je mettrais pas ma croix. Moi non plus. Est-ce qu'on a au moins on a gardé un Père Noël parmi les quatre? Oui, oui, on en a gardé deux, On en a gardé deux. Ok. deux villageois. Les Pères Et c'est vrai Noël, qu'un Père Noël. de son sauf. Il y avait Yubi qui nous demandait pourquoi on avait. Pourquoi il demandait pourquoi le père Fouettard n'était pas conseillé en mode clair. Tout simplement parce que, comme personne ne peut se dévoiler, personne ne pourra dire à haute voix, je pense que lui est père Fouettard, parce que, je sais pas, mettons, il n'y a pas eu de mort cette nuit, mais il n'y a qu'une sorcière dans la partie, et la sorcière, elle sait qu'elle a pas utilisé sa potion de vie. Elle le sait. Et donc elle sait que la personne... Ouais, non, je sais pas. Ça Non, peut c'est se pas jouer un bon avec un exemple. salvateur par exemple. Voilà, mais... Moi comme ça je vois pas de condition qui fait que c'est pas conseillé de jouer en clair, mais après je sais pas qui est l'auteur, mais il a peut-être une raison derrière. Donc, on le saura à la fin du concours. Ou peut-être avec l'histoire de changer l'apparence des joueurs. Enfin, un loup pourrait pas se dévoiler pour dire ok, je suis loup et je nous dis qui est le père Fouettard. Enfin, je sais pas. On le saura plus tard. Si, admettons, il y a un devin blanc. Le devin blanc, il sait qui est la victime des loups. Et il voit que la victime des loups, elle est pas morte. Bah, il pourrait se dévoiler et dire ok, moi je sais que normalement, Kevin, il était censé mourir, mais il est pas mort cette nuit. Et du coup, je pense que c'est peut-être le père Fouettard. Mais ça, il peut pas le faire parce qu'en clair, on peut pas se dévoiler. Ouais, mais ça devient Mais assez bon. précis là comme situation. C'est très précis. Mais il y a peut-être plusieurs rôles qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ce genre de cas qu'en clair, c'est possiblement compliqué. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Le Wow, vil lutin. il y a des... C'est long là. C'est long. Bon, alors, le vil lutin, qu'est-ce qui se passe là? Il faut être le dernier survivant. Chaque nuit, le vil lutin sera réveillé et aura la possibilité de faire deux choix. Soit confectionner un cadeau piégé supplémentaire, et le nombre de cadeaux piégés est connu par le village, soit il distribue tous les cadeaux piégés. Lors du choix numéro 2, le lutin va désigner autant de personnes qui a de cadeaux piégés, et toutes les personnes et lors du lever du jour, toutes les personnes désignées par le vil lutin sont mortes. Et sans préciser s'il y avait que c'était à cause du cadeau piégé ou non qu'ils sont morts. Et le nombre de cadeaux piégés repasse alors à 0. Donc en gros, admettons les 3 premières nuits, il décide de créer des cadeaux piégés. 4ème nuit, il les balance sur tout le monde. Et il tue 3 personnes d'un coup. Et il pourra continuer à tuer ensuite. C'est ça le rôle. Je l'ai compris comme ça aussi. Hein. Alors je vais lire vite fait les infos supplémentaires au cas où j'aurais mal compris des trucs. Aucun cadeau piégé en début de partie. Les cadeaux piégés tuent dans tous les cas. La différence avec le pyromancien, c'est que le pyromancien, il fait pas, il balance pas tout d'un coup, il le balance une fois un par un. Oui, enfin, ouais, bon, voilà. Lors de la mort du vieux lutin, le nom de cadeau piégé ne change pas. Ouais, il est obligé de choisir entre le premier et le deuxième choix. Il ne peut pas décider de rien faire. Pour faire croire qu'il est mort, par exemple. Il peut décider de distribuer les cadeaux alors qu'il y en a 0. Ok. Ok. Moi, en l'état, je le mettrais pas dans la sélection. Mais je pense qu'il est retravaillable. Notamment sur le nombre de cadeaux. Enfin, par exemple, faire une nuit sur 2 ou juste comme ça. Moi, je mettrais une barre, en vrai. Mais ça reste fort, en fait. Ouais, ça reste fort. On a sélectionné un rôle solo, même? Un seul?
Il y a Si, il y a Jésus vraiment un vite truc fait. qui me fait penser que c'est très très fort, c'est tu attends la moitié de la partie, donc la moitié des gens sont morts, Ouais. et tu donnes les cadeaux sur les gens qui restent. Bah oui, c'est ça. C'est super. Ouais, c'est encore plus fort qu'un pyromancien. Non, non, c'est vrai que c'est trop fort. Il faudrait que ce soit une nuit sur deux qui puisse faire un cadeau, juste comme ça. À 10, Là, 5 comme morts ça, environ, je ne t'es mettrai trop. pas dans la sélection, après je vais pas t'influencer, Jules, mais... Non, bah Yubi, il est en train de m'influencer. À 10 joueurs, 5 morts environ, T3. Donc, 5 moins 3, ça fait 2 joueurs, GG le lutin. Ouais, non, mais oui, ça va vite, hein. Ça va super vite. Le lutin est beaucoup trop fort. Mais on a un autre lutin qui arrive, c'est le vilain lutin, plutôt que le vil lutin. C'est rigolo ça, qui a à peu près le même nom, le vil lutin et le vilain lutin. Alors, tous les villageois sont morts. Donc il doit être dernier survivant. Beaucoup de derniers survivants dans les conditions. C'est les villageois, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais... Ouais, je pense que c'est des derniers survivants. On va voir si on Ah, vole. ou ça veut dire qu'ils volent la victoire au loup? Si tous les villageois sont morts? Bon, on va lire. Ben, c'est possible, on va lire. À partir de la nuit 0, chaque nuit, il donne un vilain cadeau à un joueur. Si c'est un villageois, il meurt. Si c'est un loup, un traître ou un sbire, ou rôle solo, il ne meurt pas. Et le lutin ne donnera pas de vilain cadeau à la prochaine nuit si tous les villageois sont morts. Le... Non, attends. Il y Parce avait un qu'il y a point, pas je crois. il y a pas de point, donc j'ai du mal à savoir quand les phrases s'arrêtent. Le lutin ne donnera pas de vilain cadeau la prochaine nuit. Ok. Ah oui, si, il vise un loup. Si tous les villageois sont morts, le lutin vole la victoire des loups-garous et gagne tout seul. Ah oui. PS, les rôles de protection ne protègent pas des vilains cadeaux. Car ils ont l'air d'un cadeau banal. Smiley qui tire la langue. Ça joue la difficulté pour le village. Ouais. Mais en même temps pour les loups aussi. Ouais. Ah, je mettrais une croix. Moi aussi. Et on devait sélectionner 5... Non, Il me 5. semble qu'on a mis 2 croix. Ouais, c'est ça, on devait sélectionner 3 rôles. On a sélectionné le vilain lutin, le père Et il y a fouettard, Jésus qui avait une barre. il y a Jésus qui passe avec une croix. Et nous avons, du coup, sélectionné 10 rôles Et l'efficacité. pour le concours. Je vais du coup... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le stream. Je publierai le replay de ce stream sur YouTube. Et je vais publier ce soir sur le Discord dans les annonces le formulaire de vote. Vous aurez jusqu'à jeudi 18h pour voter. Vous pourrez lire le ou les meilleurs rôles du concours de Noël parmi les 10 qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Les votes, ça va être avec des crans, hein. J'aime beaucoup, coup de cœur, j'aime un peu, enfin bof, ça va être... Il y a 5 crans, je crois. Et sur les 10 rôles, vous élisez le meilleur et du coup, on mettra le top 3 des meilleurs rôles village et le meilleur rôle solo. Si ça te va, si t'es d'accord, mon dance. Je suis tout à fait d'accord, j'ai hâte d'avoir vos résultats, vos votes. Oui. Et vu qu'on a... Ouais, est-ce que nous on vote? Est-ce qu'on se permet de voter dans le formulaire vu qu'on n'a J'ai pas bien trop envie de donné... voter, après je sais pas si ça se fait ou pas. Je pense qu'on peut voter, vu qu'on n'a pas donné... On a essayé de pas influencer non plus. On vous a pas dit nos préférés, donc... Il y a Yubi qui me dit, allez! Bah ouais, on va voter. On votera aussi avec vous. Ouais, j'ai des petites idées sur le vote. Ouais. Et puis jeudi soir, à 19h30, on se retrouvera sur Twitch, ici même, pour vous dévoiler, du coup, les résultats de ce concours. Et ce sera posté ensuite sur YouTube. Voilà, bah merci de nous avoir suivis. Et puis, à vos votes, ça arrive très bientôt, je vais créer le formulaire là maintenant. Yay! Merci Moondance de m'avoir accompagné, des bisous. Ben, merci Jules pour l'invitation. À bientôt. Et le village s'endort. Et le village s'endort.